Les villes durables, c'est déjà maintenant. Beaucoup de prospectivistes, et même des politiques et des industriels, pensent que la ville durable est quelque chose qui ira plus vite que les États durables. Les villes mettront en œuvre la durabilité, les économies d'énergie, la production d'énergie renouvelable, sans doute plus vite que les États eux-mêmes. Au moment de la COP 21, en 2017 à Paris, un millier de maires de toutes les plus grandes villes du monde ont décrété qu'en 2040, pour certains d'entre eux, ils seraient autonomes en énergie. Moi, j'ai posé la question, je voulais savoir comment ils allaient faire. En gros, leur approche est d'abord la mixité énergétique, c'est-à-dire que toutes les énergies renouvelables doivent correspondre, être complémentaires les unes des autres, le solaire, le vent, la biomasse dans les villes. Deuxièmement, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle une smart grid, c'est-à-dire une grille intelligente qui distribue l'électricité selon l'offre et selon la demande. Et troisièmement, peut-être le plus important, c'est la participation des citoyens dans la ville pour économiser l'énergie, améliorer l'efficacité énergétique et même produire des énergies renouvelables, l'électricité par énergie renouvelable, et se la revendre entre eux avec ce que l'on appelle aujourd'hui la blockchain. Donc c'est un plan qui est déjà appliqué dans plusieurs villes du monde. J'ai été moi-même voyager dans certaines de ces villes pour m'en rendre compte, et j'ai vu que, comme je le disais à l'instant, les villes, les maires des villes vont aller plus vite que les États. Donc la durabilité, j'essaye de faire en sorte qu'un pays comme l'île Maurice, 1,5 million d'habitants, c'est comme une grande ville. Le projet que j'appelle Smart Mauritius, c'est de faire de toute l'île Maurice une smart grid, que j'appelle d'ailleurs Enernet, un jeu de mots avec Internet et l'Enernet de l'énergie, de manière à ce que les villes soient interconnectées, que les gens puissent produire de l'électricité par les énergies renouvelables, ce qu'on appelle à Maurice les petits producteurs indépendants pour la canne à sucre, qui ont contribué à 50% de la production sucrière du pays. Et bien, moi, ce que j'appelle les PPIE, les petits producteurs indépendants d'énergie, pourraient contribuer à 50% du développement durable de l'île Maurice en produisant de l'électricité qui circulera dans la Smart Grid. Donc c'est un magnifique projet, ce projet de Smart Mauritius. Il est déjà maintenant possible de le faire. C'est une volonté politique qui est nécessaire pour aller plus loin. Les industriels sont prêts. Les grands groupes industriels, surtout dans le tourisme, commencent déjà à faire des expériences de renouvelabilité, notamment avec des panneaux solaires, des chauffe-eau solaires, des éoliennes, qui sont des cerfs-volants à éoliennes pour fabriquer de l'électricité, de digérer la biomasse pour fabriquer du biogaz et de l'électricité. Donc c'est en cours. Ce qu'il faut, c'est accélérer les choses, catalyser, comme je le dis souvent, toutes ces énergies à la fois publiques et privées, y compris la participation des citoyens, pour que Maurice Île Durable devienne Smart Mauritius dans la durabilité.